Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors oui, le retour, voilà, après quelques semaines, voire quelques jours de non-vidéo. Ouais, mais j'ai pas envie de faire des vidéos qui ne servent à rien. Alors certes, on parle de l'actualité du Paris Saint-Germain. Si vous suivez ma chaîne Facebook et Instagram, je mets souvent des choses sur le Paris Saint-Germain. Mais voilà, avec une chaîne comme la mienne, il faut que je trouve des sujets très intéressants. Et parler d'une interview de Kalimundo ou de Roberto Carlos qui parle de Neymar, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc. Certains youtubeurs le font, voilà. Voilà, comme quoi Roberto Carlos aurait taclé ou a parlé mal de Neymar ou a bien parlé de Neymar, etc. C'est pas trop mon truc. Moi, je veux vraiment parler d'actualité du Paris Saint-Germain, que ce soit mercato, que ce soit des problèmes actuellement au camp des loges et tout, etc. Donc, aujourd'hui, vidéo mercato. Et attention, j'ai fait quelques petites notes, mais tout ce qui va être dit, à prendre avec des pincettes. J'ai fait des recherches de mon côté et j'ai demandé quelques trucs derrière aussi de mon côté, au niveau du mercato. Donc les gars, on va parler déjà des départs. Si vous avez vu, si vous suivez si vous suivez ma chaîne Instagram, le journal de Paname, voilà. On parle d'Aouchiche, un départ d'Aouchiche à Galatasaray, voilà. Le petit gamin Aouchiche, très talentueux, ben, il reste quelques mois de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas signé son contrat pro, donc il peut partir. Il peut partir dès le mois de juin, fin juin, le 30 juin. Son contrat sera fini avec le Paris Saint-Germain s'il ne signe pas pro. Et Galatasaray veulent rajeunir son équipe et essaieraient de trouver des petites pépites bien françaises ou autres pour rajeunir l'équipe de Galatasaray et devenir un club comme le FC Porto, Benfica, l'AS Monaco, etc., qui forment des joueurs et qui recrutent des petites pépites. Voilà pour Aouchiche. Kouassi, on parle de Kouassi aussi. Barcelone, Leipzig. Leipzig, le directeur sportif de Leipzig a confirmé comme quoi il y avait bien des discussions avec Kouassi. Voilà, Kouassi qui n'a actuellement pas signé son contrat pro aussi avec le Paris Saint-Germain. Moi, on m'avait informé qu'il y allait avoir 2 signatures de contrat pro d'ici la fin de l'année. Voilà, avec l'actuelle situation qu'il y a avec le coronavirus, c'est très compliqué. Vraiment, très compliqué. Alors, j'espère que Kouassi restera au Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a beaucoup de temps de jeu. Et pour moi, c'est un Titi qui me rassure. Il me rassure énormément. Et le voir partir à Leipzig. Alors, je préfère qu'il parte à Leipzig qu'au Barça. Je vous le dis clairement. De voir partir à Leipzig pour 0 € alors que c'est un joueur. Si tu t'en sors bien, tu peux faire une Ensoki avec lui. Genre, le vendre entre 12 à 13 millions d'euros. Obligé. Meunier, on parle beaucoup de Meunier aussi. Dortmund, comme quoi ça serait fait avec Dortmund pour Meunier. Pour l'instant, Meunier n'a rien dit. J'ai fait une vidéo comme quoi c'est possible. Ça devrait se faire. Maintenant, on n'est pas en période de mercato. C'est vrai qu'actuellement, genre, il n'y a pas trop d'actualité du Paris Saint-Germain. Alors, les médias, pour vendre la chose, balancent des rumeurs sur un départ de ce joueur, un départ de ce joueur, ou une arrivée de ce joueur au Paris Saint-Germain. Prenez ça avec des pincettes, on n'est pas en période de mercato. Je parlerai après pour une arrivée, et ça peut être probable, parce qu'il y a des discussions, et c'est très sérieux, on en parlera après. Donc Meunier, Dortmund, ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Le clan n'a rien démenti du tout, et pas du tout, il a dit comme quoi, pour l'instant, il est au Paris Saint-Germain, il restera au Paris Saint-Germain. Icardi, il est en prêt les gars. Il est en prêt avec option d'achat à 60 millions. Mais Cavani joue plus en ce moment, Icardi moins. Il y a des problèmes avec Icardi entre Leonardo et Tourelle. Est-ce que Icardi sera encore présent l'année prochaine? Telle est la question. Pour l'instant, c'est Icardi qui décide. Icardi a fait un gros début de saison. Voilà. Et pour moi, un attaquant qui a mis pratiquement, je crois, 17 buts. 17 buts en 25-26 matchs, c'est beaucoup. Et c'est pas mal. 60 millions, si le Paris Saint-Germain pète la clause et que Icardi est d'accord pour signer au Paris Saint-Germain, ce sera un gros coup du Paris Saint-Germain. Mais, d'un côté, il a la pression aussi que sa femme, Vanda Nara, veut retourner en Italie, parce que l'Italie, c'est sa vie. Là-bas, il a son boulot, elle a l'école des enfants et tout, etc. L'Inter ne veut pas rapatrier
Mauro Icardi, donc la Juventus pourrait faire le forcing. Problème avec la Juventus, et là écoutez bien, c'est que la Juventus sont endettés. Alors vous allez me dire, tu dis n'importe quoi. Ils sont endettés à cause du prêt qu'ils ont fait pour acheter Cristiano Ronaldo. Voilà, parce qu'ils ont fait des prêts à la banque, vous inquiétez pas. Ils n'ont pas lâché 120 millions comme ça. Impossible. Et aussi pour De Ligt. De Ligt, voilà, pratiquement 80 millions l'année dernière. Ça fait mal. Et ils ont pratiquement pas rien vendu. Derrière, ils font des gros coups avec des joueurs libres. Ramsey, comment Rabiot. Donc, à prendre avec des pincettes. Cavani, pour l'instant, avec l'Atlético de Madrid, ce n'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. Et il y a un joueur, un Uruguayen, vous le connaissez tous, si vous connaissez un peu le foot, c'est Forlan. Forlan verrait bien une attaque au Boca Junior, et certes, ça aurait de la gueule. Cavani, Carlos Tevez. C'est vrai que ça aurait de la gueule. Donc voilà pour les départs. Au niveau des arrivées, on parle de Milinkovic-Savic. On sait que Savic, il y a eu des discussions cet été. Paqueta, voilà, Paqueta, il y a eu des discussions cet été et cet hiver. Ça a failli se faire cet hiver. Et là, le Paris Saint-Germain pourrait relancer la chose. Koulibaly. Et là, c'est la chose la plus sérieuse qui soit, les gars. Selon Nicolo Schira, donc un journaliste italien, et si vous le suivez bien, et si vous me suivez, à chaque fois sur mes pages Instagram et Facebook, je dis comme quoi ce journaliste-là, bah, il a des bonnes sources. Et les bonnes sources, c'est que c'est Leonardo qui lui balance les sources. C'est Leonardo qui lui balance des petites choses, tu vois, des petits pics comme ça, et en disant, tu vois. Et il y a des discussions actuellement avec Koulibaly et Leonardo, le clan Koulibaly et Leonardo, pour une arrivée cet été, pardon. On parle entre 60 à 80 millions d'euros au niveau d'un transfert et plus de 10 millions d'euros par an au niveau du salaire. Donc Koulibaly, il y a de grandes chances que ça se fasse, les gars. Mahrez, impossible, j'en ai parlé pourquoi. Le clan entre City et Paris Saint-Germain, c'est un peu la guerre. Voilà. D'un côté, tu as les Émirats arabes, de l'autre côté, tu as le Qatar. Point, fini. Marousic, latéral droit qui fait énormément de bien à la Lazio cette année. Le Paris Saint-Germain serait sur lui. À prendre avec des pincettes pour moi, c'est pas le bon profil de joueur qu'il faut. Alaba avec le Bayern de Munich aussi. On parle d'Alaba, comme quoi côté gauche ça pourrait être pas mal. Attention, le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est à peu près le même truc que City et Paris. On s'entend très très mal avec les dirigeants du Bayern. Voilà. Pjanic, on parle de Pjanic. Alors Pjanic, ça fait un moment qu'on en parle. À un moment donné, il va bien venir. C'est comme Paqueta. Paqueta, à un moment donné, on n'en fait que parler, que parler, que parler. Alors soit il vient, soit... Et Coutinho, bah alors là, Coutinho... Voilà, c'est Mundo Deportivo qui parle de ça. Voilà, Coutinho, je vous le dis clairement. Voilà, tu vois, c'est Coutinho, ça, c'est... Voilà. Donc les gars, faites attention, on n'est pas encore en période de mercato, mais je peux vous dire que sur les choses que je vous ai dit, les choses qui sont le plus sérieuses actuellement, c'est Koulibaly, ça parle pour une arrivée au Paris Saint-Germain, et Dortmund, ça parle aussi pour un départ de Meunier cet été à Dortmund. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des futurs départs et des futures arrivées, et qui vous voulez voir partir au Paris Saint-Germain et qui vous voulez voir arriver, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, j'espère très rapidement. Là on a fait une vidéo mercato parce qu'il fallait que je fasse une vidéo, et j'avais envie de faire une vidéo mercato. Sur ce, passez une très très bonne journée à tous, c'était Toinou, ici c'est Paris, et Paris c'est magique.